Je vous ai manqué? Aujourd'hui on est à la boutique Vendivin pour parler manga. Et aujourd'hui on va commencer avec un premier volume. Il s'agit de Pacte de Shinosuke Kuji aux éditions Pika. Série terminée en 5 volumes au Japon. Les États-Unis ont disparu il y a quelques jours de la surface de la Terre, noyés sous des tonnes d'eau suite à une explosion causée par une organisation terroriste mystérieuse. Les autorités japonaises découvrent avec horreur que ces mêmes bombes sont disséminées un peu partout autour du Japon. Ils décident donc de mettre en place une équipe experte en déminage. Ils envoient leur atout majeur, la jeune Mashida, une petite fille génie mondial en la matière, sur le lieu d'une des bombes. Malheureusement, la mission ne se passe pas comme prévu, et même si Mashida réussit à désamorcer la bombe, tout le monde meurt, elle y compris. Le gouvernement décide alors de mettre en place une seconde équipe avec ses meilleurs recrues, en les obligeant à prendre une drogue expérimentale, les rendant plus forts, mais ayant de lourdes conséquences sur leur mental. L'histoire manque de crédibilité sur certains points. Comment est-ce qu'une gamine de 10 ans peut être l'élite du déminage au Japon? Ou comment est-ce qu'un groupe terroriste fait pour cacher des bombes géantes sous l'océan sans que personne ne remarque rien? Et sans le vouloir pinailler, ça m'a quand même un peu gêné tout du long. Après, j'ai mis ça sur le compte de me fais pas chier, je t'expliquerai tout dans les volumes suivants. Et si j'ai envie de mettre ça de côté, c'est parce que tout le reste est génialissime. Je veux dire la scène où l'équipage se fait massacrer de façon horrible, avec le silence des fonds marins et la douceur des mouvements dû à la résistance de l'eau, franchement, c'est du génie. C'est du génie. Je n'ai jamais lu une scène aussi immersive de toute ma vie. Honnêtement, j'ai dû rester en apnée tout le chapitre. Rien que pour cette scène, ça vaut le coup de le lire. J'espère que les doutes sur le scénario seront levés dans les prochains tomes, car ça pourrait devenir un must-have. Et pour continuer, on va parler de Overlord de Kugane Muriyama et Eugene Miyama chez Ototo, actuellement en 6 volumes en cours au Japon. Yggdrasil est le DMMORPG le plus légendaire et le plus ancien qui existe. Un DMMORPG, c'est un jeu massivement multijoueur avec un casque de réalité virtuelle. Momonga, le héros, est le chef de la plus puissante guilde du jeu, nommée Heinz Oal Gon. Le jour de la fermeture définitive du jeu, il décide de rester jusqu'à la dernière seconde en hommage à toutes ces heures passées à jouer. Mais quand l'heure est passée, il se rend compte qu'il n'a pas été déconnecté. Les PNJ commencent à agir bizarrement, personnages non joueurs, et les menus du jeu ne répondent plus. Il est désormais coincé dans le jeu, et le monde autour de lui prend réellement vie. Après quelques visites dans le village des PNJ, il finit par penser qu'il n'est pas le seul dans ce cas. Après une courte réflexion pour savoir comment rentrer en contact avec les autres joueurs, il décide de devenir le plus grand héros au monde afin de les attirer à lui. L'histoire avance rapidement dans ce premier volume où on ne perd pas de temps en explications bancales sur les raisons de son enfermement. Certaines idées sont même originales et bien amenées. Premièrement, les gardes du sanctuaire de la guilde agissent de manière indépendante, mais toujours en rapport avec les personnalités que leur avaient données les créateurs pendant le jeu. Par exemple, Aldebo, qui était un PNJ amoureuse du héros, est toujours éprise de ce dernier. Deuxièmement, la personnalité du héros est également impactée par son avatar, car oui, Momonga étant un mort-vivant, il ne ressent plus ni désir, ni émotion. Ce deuxième point est peut-être paradoxalement ce qui posera des problèmes par la suite. Effectivement, notre héros perd rapidement toute réaction et tout raisonnement qu'un jeune homme dans sa situation devrait avoir, ce qui m'a un petit peu désorienté. On a donc ici un premier tome qui, au premier abord, ne brille pas par son originalité. Les joueurs coincés dans un jeu vidéo, c'est un peu le thème à la mode. Mais la narration et les personnages ont réussi néanmoins à titiller ma curiosité. Et pour continuer, on va parler de Nuisible de Masaya Okazano et Yu Satomi chez Kana. Série terminée en 3 volumes au Japon. Ryoji est un jeune lycéen ordinaire, si ce n'est qu'il est tenté par un rêve. Toutes les nuits, dans son lit, il se voit au milieu d'un lac où des milliers de cadavres flottent. Doucement, dans sa barque, il dérive jusqu'au moment où il voit le corps d'une jeune fille magnifique passer à proximité. Il la regarde et elle ouvre subitement les yeux avec tristesse, puis férocité, dévoilant une multitude de rangées de dents. Elle se jette alors sur lui, le faisant basculer dans l'eau. Et il se réveille. Étrange, mais rien d'alarmant. Jusqu'au jour où une nouvelle camarade de classe débarque, ressemblant comme 2 gouttes d'eau à la fille de son rêve. Toute la classe tombe amoureuse de la merveilleuse jeune fille, mais le héros ne peut s'empêcher de se méfier de la jeune fille. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous courir comme des chacals.
mais ça faisait 2 fois chacal. Ce qui finit par attirer son attention. Tout cela aurait-il un lien avec les morts étranges qui arrivent en ville depuis quelques jours? On a ici un manga d'horreur façon old school. L'intrigue est bien posée, ainsi que les personnages. On peut regretter le style à l'ancienne des dessins qui sont cependant là, je pense, pour coller au manga d'horreur du célèbre Junji Ito. La personnalité du héros dans ce premier tome est un petit peu faible, mais celle de sa camarade de classe, plus mystérieuse, me donne envie d'en savoir plus. Ce n'est pas mon style préféré, donc difficile de savoir si c'est un chef-d'œuvre du genre ou pas. En tout cas, c'est agréable à lire et ça donne envie de découvrir le tome 2. Et pour finir, Chiki Love de Mitsubishi Miyuki chez Tonkam, actuellement en 8 volumes en cours au Japon. Yuki est une jeune lycéenne adepte du contrôle. Jamais un sourire et jamais un mot plus haut que l'autre devant ses camarades. Elle veut rester la jeune fille calme et réservée que tout le monde redoute. Et tant pis si elle n'a pas d'amis. Inscrite en tant que manager du club de basket, elle prend son rôle très au sérieux. Elle profite de chaque pause et se lève plus tôt chaque matin pour remplir à la perfection toutes ses obligations. À tel point que les membres du club de basket ont peur de cette mademoiselle parfaite. Naruse, qui vient d'intégrer le club de basket, est un jeune garçon décontracté et je m'en foutiste qui dit tout ce qui lui passe par la tête. L'opposé total de l'héroïne. Mais contrairement aux apparences, il est très attentif et se rend rapidement compte de tout ce que fait l'héroïne pour pouvoir être à la hauteur. Touché par la jeune fille, il décide de la soutenir et de l'aider. Mais le caractère imprévisible du jeune homme va poser quelques soucis à Yuki qui n'arrive pas à garder son calme légendaire avec lui. Les personnages, bien qu'au premier abord caricaturaux, deviennent au fur et à mesure du tome plus profonds et plus touchants. On s'attache vite aux deux protagonistes qui se transforment en duo comique tant leurs personnalités sont différentes. Même si l'histoire ne semble pas originale, la personnalité des deux héros suffit à passer un bon moment. Un bon petit shoujo des familles, de la romance comme on en veut, et de l'humour, à conseiller à tous les amateurs du genre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à aller voir mon autre chaîne YouTube.